Jeanlin Lebrun, pépinière Mélarosa à Grigny dans le Pas-de-Calais. Mélarosa, c'est une pépinière et c'est aussi un jardin. C'est un jardin de présentation de rosiers parmi les autres plantes. Un jardin où il y a un potager, où il y a des jardins de rocailles, un verger. Et puis les rosiers sont disséminés dans tout cet espace. Ils sont répartis selon leur utilisation, rosiers arbustifs ou grimpants, sarmenteux dans les arbres, ou bien, comme ici, des rosiers qui sont utilisés en couvre-sol parce que nous sommes sur une rocaille. Comme le jardin ici offre plusieurs environnements différents, le travail ici est d'expérimenter les variétés commerciales, mais aussi nos créations, de les essayer dans tous ces différents milieux pour connaître leur comportement, soit à ramper, soit à grimper. La roseraie, telle qu'on l'entend, est un endroit où on collectionne des roses. Moi, j'aime mieux le terme jardin de roses. Jardin de roses, dans le jardin de roses, il n'y a plus cet aspect collection de rosiers. Dans le jardin de roses, il y a également d'autres plantes, des plantes compagnes au rosier. La mise en valeur d'un rosier est très importante. Le rosier, la rose, a sa beauté unique, mais elle peut être aussi mise en valeur. Nous disons toujours qu'il y a une rose pour chaque personne sur Terre. Chaque humain aime au moins une rose. Chaque humain aimerait cultiver un rosier. Et dans mon esprit, celui du pépiniériste, mais surtout du créateur, j'essaye de créer des choses qui n'existent pas, ou bien qui peuvent coller, qui peuvent correspondre à des nouveaux environnements. La création de nouvelles variétés de rosiers est à moitié réfléchie, je dirais. Il y a des bases de réflexion, et après il y a le hasard, il y a l'inspiration. Il faut être visionnaire, il faut avoir une différence, il faut créer une différence, et il faut donner quelque chose d'unique à la personne qui est unique. Il existe environ 140 espèces de rosiers sauvages dans l'hémisphère nord. Ça va de l'Arctique jusqu'aux zones tropicales. Il y a sûrement une trentaine de ces rosiers sauvages qui ont été utilisés en hybridation, en croisement. Beaucoup d'autres n'ont pas encore été utilisés, ne sont pas connus. Toutes ces espèces botaniques sont porteuses de gènes, des gènes d'adaptation à des environnements précis ou des gènes qui donnent une morphologie, une anatomie précise pour chaque espèce. La création à partir de ce moment-là est facile parce que tous ces gènes qui ne sont pas encore présents dans les roses modernes sont en attente d'être intégrés chez le créateur dans des nouveaux programmes de création. Elles apporteront forcément des nouveaux caractères aux roses de demain. Donc nous allons encore aller chercher des rosiers botaniques qui viennent de contrées difficiles pour intégrer leurs gènes dans les nouveaux rosiers. Et les combinaisons de gènes lors d'une hybridation sont multiples. Plus les espèces botaniques sont croisées ensemble, plus les combinaisons de gènes donneront des individus nouveaux et différents. On cherche à créer le rosier naturel. Il portera forcément des belles roses, toujours aussi opulentes, colorées, mais avec un aspect, avec un caractère qui est très très important, c'est la résistance aux maladies et la résistance au froid, à l'environnement. Pour créer un rosier, il faut à peu près 2 minutes. Le geste est simple. On prélève du pollen d'une variété et on la pose sur le pistil d'une autre variété. Ça, c'est très facile, c'est très court, c'est ce que fait l'abeille dans la nature. Mais après, le grand travail, c'est le semis de la graine, la récolte de la graine, le semis, les soins qu'il faut apporter aux petits bébés rosiers qui naissent et qui vont se développer, qui vont fleurir, qui vont se développer dans différents environnements de culture. Et ça va durer longtemps. C'est ce qu'on appelle l'observation et la sélection. Il faudra à peu près 6, 7 ans, 10 ans, voire 12 ans pour qu'un rosier, parmi d'autres, un rosier puisse sortir de ce programme de sélection et prendre la route des jardins. La création est un moyen de concrétiser des pensées, des rêves, et puis c'est un moyen de s'exprimer déjà. Le créateur de roses d'aujourd'hui peut très bien devenir un créateur
créateur d'iris demain ou dans une autre espèce, parce que c'est d'abord l'envie de créer qui l'envahit.